Wesh, bien ou quoi? Eh là, je suis hype. Là, je suis hype les gars. On a bien rigolé, ça va 2 minutes, mais la Bleach revient avec un nouvel arc et je suis obligé, oui, je suis obligé de t'en parler. Bleach! Rien que de parler de ça, j'ai le goût. Là, je suis content, j'ai le smile, j'ai la banane. Revoir Ichigo, revoir sa famille, revoir comment le monde a évolué. Voir la nouvelle intrigue, le nouveau personnage, c'est incroyable. Oui, la nouvelle génération des Shinigami. On est là One Piece, Naruto, mais à Bleach aussi. Et franchement, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses à dire et on en parle juste après le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ouais, Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car sur le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 686.5 de Bleach. Alors comme d'habitude, si tu apprécies les vidéos, n'hésite pas à liker, à activer la cloche. Oui, cloche-moi ça, c'est important. Trop de fois vous venez sur les vidéos, vous êtes là, vous tapez vos barres, vous apprenez vos informations, vous partez. Après vous allez dire à vos potes, ouais Afro c'est lourd tout ça. Mais même pas vous likez, vous êtes même pas des vrais. Likez la vidéo. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Voilà, c'est bon. En plus, nouveau clip disponible sur ma chaîne musique. N'hésite pas à aller le regarder. J'ai fait faire des t-shirts pour cette occasion, car il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ouais Astro Boy c'est trop lourd, le clip il est trop lourd, fais-nous du merch un petit peu. Donc voilà, merch très limité, c'est la première fois que je fais ça. Les t-shirts sont disponibles et dedans tu auras ton t-shirt dédicacé, plus un petit mot personnalisé. Si t'es intéressé, envoie un mail à cette adresse, afroroshi.pro@gmail.com pour réserver ton t-shirt. Et fais vite hein, je t'ai dit le stock est limité, il y en aura pas beaucoup. Il y en a même quasi plus là. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review du dernier chapitre de Bleach. Parce que faut savoir un truc, moi, Bleach, j'ai même pas regardé la fin. J'ai lu le dernier chapitre. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, les Gérard Valkyrie, les Asnoth, tout ça, je les connais même pas. Je connais juste leur blase et leur pouvoir, c'est tout. Parce que sans te mentir, quand on est arrivé à l'arc des Fullbringers là, mon esprit l'a lâché. Il a dit non Bleach, désolé, je t'abandonne en cours de route. J'ai lu quelques chapitres par-ci et là, mais ça m'avait pas convaincu. Alors oui, on a vu le Bankai de Kenpachi. Oui, on a vu la réelle puissance d'Itsugaya. Oui, Byakuya. T'inquiète, je connais. Juste j'ai pas lu. Mais on va pas se mentir, Bleach durant cette période, il était souvent au bas du classement. Ah ouais, hein. C'est-à-dire que j'étais pas le seul à pas kiffer. On était une flopée. Bon, il y en a qui ont continué, moi j'ai pas continué, mais quand même, c'est pour te dire. Mais tu connais, Bleach, ça reste le manga de mon enfance. Moi je regardais ça, j'avais quel âge? 12 ans, 12-13 ans. Ça me matrixait. La Soul Society, Aizen, les Holo, l'Espada, Grimmjow, Ulquiorra. Non, bref, que des grands noms. Donc moi, quand on m'a dit qu'il y avait un nouveau chapitre et que ça allait repartir de plus belle, j'ai dit oui. Et franchement, ça fait du bien. La vérité, ça fait du bien. Revoir un chapitre de Bleach en 2021, ça fait du bien. Voir comment les personnages ont évolué. Voir qu'Ichigo maintenant il vit sa petite vie. Il est marié à Orihime, il a un gosse. Et en plus le bouc il est traducteur, ça fait quelque chose. Ichigo, rappelle-toi, on l'a vu, il avait 15 ans. Hein. C'était un petit branleur. Hein. Là maintenant il est père, wesh. Ichigo il est père avant moi, je suis ouf là. Je suis yombe carrément. Renji, il est posé avec Rukia. Carrément Mayori, il a un nouveau déguisement. Il s'est allié à Urahara. Et ils ont ramené CanalSat, Canal+, TPS Star à la Soul Society. Ils leur ont donné des bigots. Maintenant ils peuvent et regarder Game One, les Marseillais et le reste du monde, et faire des FaceTime avec des humains. C'est-à-dire que eux ils sont en esprit, mais ils font des FaceTime avec des humains. On a passé un level là quand même. C'est moi où on a passé un level. C'est une dinguerie. Mayori il a des hologrammes dans toute la Soul Society. Carrément tu peux même plus faire tes affaires tranquilles, il est là, il t'observe, il t'écoute. Tu dis du mal de lui, il est là. Tu veux soulever ta raclée, il est là, il te regarde. Ah, c'est trop. Keigo il a un restaurant. Ah oui, on n'en parle pas assez de ça. Il a un restaurant. Eh, je me sens vieux quand je vois ça. Ça me fait un truc. C'est trop. Et en plus, Kubo-san a certes fait évoluer ses personnages, mais il n'oublie pas ceux morts au combat. Les Ukitake, les Yamamoto et tout le reste là. Et il décide donc, durant certaines périodes, que ces personnages leur rendent hommage. C'est beau. Et ce sera d'ailleurs le pitch de ce nouvel arc qui va être centré sur la cérémonie commémorative du Kitake. En effet, les vice-capitaines doivent aller chercher des holos dans le monde réel afin de les exécuter devant la tombe du Shinigami en question, et cela constituera un sacrifice. Je sais que là t'attends que je fasse une vanne sur le concept parce que t'es intrigué. Tu te dis mais wesh, Afro, dis un truc. C'est bizarre quand même, non? Oui, c'est bizarre. Mais oui, c'est bizarre. Mais je te l'ai déjà dit, on parle d'esprits qui regardent W9. À quel point ça te surprend de savoir qu'ils égorgent des holos devant des tombes? C'est même plus surprenant. Enfin bref. Et alors qu'on pourrait penser que tout allait bien se passer, parce que tu connais, ils envoient pas n'importe qui, ils envoient des Shinigami qui ont fait la guerre, qui ont prouvé, qui ont marbré des gens. En plus, c'est Ichigo. On se dit que bon, easy. Et là, première chose bizarre, on découvre des holos qui ne dégagent aucun Reiatsu, aucune pression spirituelle. Ils
Ils ont des formes absolument étranges et sont géants. Ils font la taille de Ménos. Grande, bien sûr. Et Renji s'est fait bolos. Oui, bolos. Mais toujours lui, il prend. Je sais pas si c'est parce que l'auteur, il l'aime pas ou si c'est parce qu'il a serré Rukia, mais lui, vraiment, que il prend. Après, tu me diras, oui, mais Renji voulait sauver sa fille. Oui, c'est vrai. Non, mais t'inquiète, l'histoire, on l'a vu, on l'a lu tous les deux, on le voit. Mais moi, je vois aussi que le frère, il prend cher, là. Ah ouais, il a souffert pour de vrai. Et comme si ça suffisait pas, qui on lui ramène? Zaero Apollo Granzo, tout droit sorti des enfers. Alors déjà, pourquoi lui? Donc après, c'est vrai qu'il a fait la misère à Renji, donc ok, vas-y, ça passe. Mais moi, c'est d'où il revient? Des enfers. Parce que pour moi, de ce que j'ai compris à l'époque de Bleach, c'est quand une âme, elle est errante. Si elle se fait pas exorciser, elle devient un holo. Et un holo, pour moi, c'est un genoun. J'ai toujours pensé que les holos, c'était des genouns. Donc du coup, le monde des genouns, c'était le Wekomundo. Et là-bas, il y a tous les pires genouns. Les meilleurs genouns, ils sont là-bas. Ça fait bizarre de dire ça. Mais t'inquiète, quand tu purifies un holo, tu le renvoies à la Soul Society, qui est considéré comme étant le paradis. Bon, guette le paradis aussi, c'est éclaté, mais c'est censé être le paradis. Et donc là, en fait, il y a les enfers. Ça veut dire que, hormis ça, il doit y avoir un vrai paradis aussi, si les enfers existent. Et en plus, les enfers, de ce qu'il nous a expliqué dans le chapitre, c'est réservé que pour les gars thugs. Les gars qui ont une âme d'une densité trop élevée. Ça fait que Yamamoto, Ukitake, Zaero Apollo, Noitora, Stark, tous ces gens-là, je sais même plus si Stark est mort, je crois qu'il est mort. Mais en tout cas, ils sont tous en enfer et ils vont préparer un truc énervé. Et bien sûr, quand t'es un bouc de l'enfer, tu as une caractéristique qui te démarque des holos ou des gens bizarres. T'as des cornes qui poussent et en plus ton trou de holo, il sort de ton corps. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que l'explication de Kyoraku n'était valable que pour les Shinigami. Mais or, Apollo, c'est un holo, un Ahankar. Bon après, un Ahankar, c'est un peu un Shinigami aussi. Ouais, donc ça passe, ouais ça passe. Et apparemment, c'est grâce aux âmes d'Iwatch et Aizen, alors Reiatsu, plus précisément, que le portail restait fermé. Mais maintenant qu'ils sont plus là, bah petit à petit, c'est la débandade. Même Ukitake a rejoint leur rang. Donc c'est à dire que là, Bleach va subir son arc Edo Tensei. Bon, on est d'accord que tout cela est une suite, ok? On garde cela en tête, on ne se fourvoie pas. Il y a des points d'incohérence, des petits points qui sont bizarres un peu, mais soit le pitch fonctionne. La porte des enfers est ouverte, les papillons de l'enfer, les Shinigami, les dieux de la mort, tout ça reste dans le même univers et reste cohérent. Maintenant, voyons voir comment ça va être développé par Kubo, et notamment le point de vue des enfants, la nouvelle génération, car je pense qu'ils auront leur place à jouer et vont être décisifs, comme dans Boruto et Kawaki sont décisifs pour l'avenir du monde shinobi. Parce qu'on va pas se mentir, le fils d'Ichigo, c'est l'enfant le plus cheaté au monde. Il a des origines Quincy, c'est un Shinigami, il a des ambiances de holo, il peut se transformer sans mettre à l'abri son corps. Il a fait une dinguerie là, ça vous a pas choqué? D'habitude Ichigo à l'ancienne, rien que pour se transformer, il devait mettre Kon dans son corps, ou laisser son corps à l'air libre comme ça. Là, allez voir la page 8 du scan, le type s'est transformé. Il peut renvoyer les gens en créant un portail. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Même Ichigo, il sait pas faire ça. Je t'explique. Cet enfant-là, il va faire des dingueries. Belek, il va péter un bankai durant l'arc. Belek. Et en plus, la fille de Ruka le kiffe. Enfin bref, cette nouvelle génération-là, elle n'est absolument pas à prendre à la légère. Et il faut la surveiller. Moi, en tout cas, elle me fait flipper. Enfin bref, là, c'est l'heure de la note. Tu connais. Moi, pour moi, c'est un 9. 9,5 même. Oh là là, Bleach, tu me régales. Je suis hype. Je suis prêt à tout accepter. Tant que ça devient pas Dragon Ball Super. Donc, s'il te plaît, Kubo, s'il te plaît, mets-nous bien. Mets-nous bien. Et toi, t'en as pensé quoi du chapitre? Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Quelles sont tes théories pour la suite? Dis-les-moi dans les commentaires, frérot Surette, j'ai vraiment hâte de te lire. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot Surette, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. On est à 80 000 sur TikTok, c'est un truc de baiser. Viens, c'est chaud. Et n'oublie pas, mon clip Astro Boy est disponible sur ma chaîne musique. Tous les liens sont en description. Et si tu veux te procurer un t-shirt collector, il y en a pas beaucoup. Je te jure, il y en a pas beaucoup, ils vont partir là. Envoie un message à cette adresse afroroshi.pro@gmail.com pour faire ta réservation. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah. Finiront loose day comme Galas. Pour la je fonce day mais je suis serein. Je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace. Finiront loose day comme Galas. Pour la je fonce day mais je suis serein. Je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou.